Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite carte d'automne. Je vais vous présenter un set de tampons, les découpes et faire de l'embossage à chaud et de faire l'intérieur d'une carte où vous pourrez écrire dedans et l'envoyer à la personne que vous souhaitez. Donc on commence tout de suite. Je vais vous donner toutes les tailles de papier à couper. En blanc, 14,5 par 29. Une autre qui fait 13. Deux morceaux de 7 cm par 8,5 et deux morceaux de 1,5 par 8,5. Ça, c'est pour le papier blanc. Le papier de couleur, je choisis cidre à la cannelle. J'ai fait 13 par 28 et un morceau de 13,5 par 13,5. Donc, on commence par plier le morceau de papier blanc à 14,5. Comme ça, vous avez déjà une feuille carrée. Ensuite, nous allons prendre le coupe-papier. Je vais faire ouvrir votre papier. Donc, celui-ci, il fait 13,28. Vous vous mettez à 2 cm et vous l'ouvrez de 4,5 en vous fiant à votre petite... sur le côté, là. Vous avez un petit trait, vous le mettez en face des 4,5. Donc, on se met à 2 cm. Et on ouvre de 4,5 à 23,5. Ouvert. D'accord? Et vous faites la même chose en face. Moi, je remonte, comme ça on use la lame des deux côtés. Ensuite, maintenant que vous avez coupé, on va faire des pliures. Alors, on plie entre les traits à 4,5. Vous voyez, on plie entre les deux coupures, 6,5. 21,5 et 23,5. Et vous vous mettez à la moitié à 14 et vous pliez sur toute la longueur. Je sais pas pourquoi je passe deux fois aujourd'hui, mais j'avais envie. Maintenant, vous marquez tous vos plis. Alors, le pli du milieu, on le marque en premier. Je vais enlever ça. On marque toujours le pli du milieu, vous allez voir, parce que c'est beaucoup plus facile. Après, pour venir remettre celui-ci en hauteur, et automatiquement, vous voyez, comme ça le lève là, vous allez pouvoir plier ici, dans ce sens-là, et là, dans ce sens-là. Regardez. Hop, hop. Et du coup, mine de rien, regardez. Hop, on met bien à l'intérieur, et il n'y a plus qu'à faire les petits plis. Hop, et votre carte, votre base de carte est déjà à moitié faite. Maintenant, on va prendre nos petits morceaux de papier. Et un truc que j'aime beaucoup, alors, comme ça va aller pour l'intérieur, on va prendre des tampons et on va tamponner. Alors, même si avec un tampon que vous ne croiriez pas, vous pouvez faire des fonds de carte. Comme nous sommes encore au moment de l'automne, je vais vous proposer, par exemple, d'utiliser un set de tampons avec des textes et des formes. Moi, je me suis amusée à coller tous mes textes, voilà, sur une seule plaque, pour faire mon fond de carte ici. Alors, attendez, hop, hop et hop. Parce que j'aime bien ce système. Voilà. Regardez, on va se faire un fond de carte. Après, vous nettoierez les tampons et vous pourrez venir retamponner entre les cartes, entre les trous là. C'est marrant, hein? Moi, j'aime bien. J'aime bien faire ce style. Ça change un peu.
Hop, il reste encore un petit peu de place là. Allez, hop. Maintenant, je vais les nettoyer. Et ce que je vais faire, je vais pouvoir les remettre sur une seule plaque. Et là, par exemple, il y a un trou. Je vais pouvoir le combler. D'accord? Donc, j'ai retiré celui qui allait le mieux. Et je vais le mettre là. Voilà. Et puis, comme il me reste un petit peu... Allez. C'est pas grave s'il y a un tout petit peu de mots. Voilà. Là, il est fini. Il est parfait. Je vais reprendre ma base. Je vais venir les coller comme ceci. Ici et là. On va bien remettre tout à plat. Je prends ma colle. Je colle celui-ci sur ma gauche. Ouh là là, j'en ai mis beaucoup. Hop. Maintenant, il ne faut pas que ça se déborde. On va faire un peu de poudre d'embossage sur le devant, vous allez voir. Je colle, voilà, à l'intérieur. Voilà, votre carte pour l'intérieur est en partie, on va pas dire finie, hein. Peut-être pas poussé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre la base blanche. Oula. On va la mettre comme ceci. Ça, on va le fermer. D'accord? Vous allez venir mettre de la colle ici, là. Et on va le coller. Vous allez le présenter comme ceci. Vous mettrez la colle là, sur tout le tour. Et viendrez refermer directement votre carte. Allez, on commence. Alors, si vous préférez le double face, mettez du double face. Hop. Voilà, quand j'appuie un peu moins, c'est un peu mieux. Allez. On le pose. Hop. Voilà, voilà. L'avantage de la colle, c'est qu'on va pouvoir le bouger s'il est mal placé. Voilà. Là, il est mis d'un côté. Vous voyez? Hop. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Vous pouvez le mettre carrément à plat. Hein. Ce sera plus simple. Mettez-le à plat. Mais pensez à bien mettre de la colle que sur le tour. C'est bien pour ça que je vous l'avais montré comme ceci. Attention, j'en mette pas. Hop. Là, il n'en faut pas. On vient. Hop. Refermer. On vient relever ça. Voilà. Et on le met en avant. Hop là. Et voilà. Votre carte interne est finie. On viendra la décorer par la suite. Maintenant, vous allez venir sur le devant y coller le 13,5 sur le 13,5. Et nous allons prendre la carte blanche, de la poudre à embosser, de la Versamark, de Le Gun. Et on va faire un titre que j'aime beaucoup. Hop. Alors, on prend ceci. De la poudre blanche. Alors, comme le papier va être blanc, vous pouvez prendre de la poudre transparente. Mais si vous mettez du blanc, c'est encore mieux. Parce que ce sera encore plus vif. Et le mieux encore, c'est de tamponner dans l'encre blanche. Je vais vous le faire. Par contre, pour le nettoyer, après, il faudra qu'on aille sous les robinets. Parce que sinon... Et je vais prendre aussi une petite brosse. Donc, Versamark. Allez, je prends la poudre blanche. Je vais prendre... Encore, on recommence avec des textes. Alors là, vous pouvez... Comment vous dire? Là, vous pouvez faire autrement. Vous n'êtes pas obligé de reprendre la base qu'on avait tout à l'heure. Ou vous reprenez la base, comme on avait fait
Alors là, par contre, il faut bien les remettre tous dans le bon sens, que les écritures soient partout pareilles. Allez, on va reprendre. Hop, voyez, je mets de l'encre blanche sur tout mon texte. Alors moi, je vous conseille de faire dans ce sens-là. Ça évite, comment ça s'appelle, vous ayez de l'encre partout. Et là, vous venez tamponner une ici. Vous voyez, ça brille. Vous avez le temps d'en tamponner une deuxième. Voilà, là, on va le mettre de côté parce qu'il faut que j'aille le laver au lavabo. On vient saupoudrer notre encre, notre poudre. Vous voyez là, je commence à ne plus en avoir. Hein. Voilà. Et je récupère. Alors, si vous préférez faire, voyez, hop, regardez. Dans une petite feuille, ça vous évite d'avoir un petit peu de poudre sur votre plan de travail. On va prendre le gun. Alors, c'est un pistolet chauffant, le gun. On dit toujours le gun, c'est un mot en anglais. Je vais récupérer le mien. Et je vais le chauffer. Vous voyez, j'ai bien fait fondre toutes les petites billes. Et du coup, tout mon texte est comme ceci. Il s'est mal chauffé. N'hésitez pas à reprendre le gun et à chauffer. Maintenant, je vais tremper. J'ai un peu de poudre, hein, ça se sent un peu. Bon, allez. Je prends ma poudre embossée. Et je viens, hop, en tournant, faire apparaître mon texte. Et je ne fais pas toute ma carte. Une fois que vous aurez fait ceci, vous venez prendre un petit chiffon et vous enlevez le surplus. Vous voyez, je dis me chercher mon chiffon, vous essuyez et votre texte va bien apparaître en blanc. C'est joli, hein? Donc maintenant, vous allez le coller. On va faire des feuilles et on va faire le feuillage dessus. Je cherche ma colle qui est bien sûr rangée à son emplacement. Voilà, je mets mon... Et maintenant, on va tamponner des feuilles et on va venir les coller. Alors là, par contre, je vais ressortir. Voilà, hop. Je vais mélanger avec d'autres couleurs parce que sinon, ça va être tristounet. Je tamponne toutes mes feuilles, je les découpe et après, nous irons les coller dessus. Voilà, j'ai tout découpé mes feuilles. Alors là, vous voyez, avec ce kit, nous avons des feuilles qui se découpent avec des contours. Ça, c'est quand vous voulez faire la forme sur une feuille. Je vous le ferai un jour, je vous montrerai. À l'intérieur, on peut s'amuser à faire les petits picots. Puisque nous avons la découpe qui va avec et nous avons l'intérieur qui va avec. Je ne l'ai pas fait sur tous là parce que sinon, c'est un petit peu long quand même à découper. Ça fait très joli, mais j'avais envie de mélanger les deux. Donc là, j'ai utilisé ces trois couleurs hein, pour cidre à la cannelle, le juste jade et le beau bourdon. Maintenant, je vais faire un petit bouquet de feuillage en toute simplicité. Allez, hop, on les met au milieu. Un petit peu de feuilles comme ça. Ah, je croyais que j'en avais découpé un peu plus comme ça, mais c'est pas grave. Hein. Ah, bah, il y a une grande, tiens, elle va aller là aussi. Pourquoi pas? Ah, je ne l'ai pas fait en marron, non. Bon, bah, alors on va faire autrement. Voilà, après, il faut s'amuser à associer les couleurs. Des fois, c'est le plus difficile à faire. Je voudrais pas faire un gros truc parce que je voudrais qu'on continue de pouvoir... qu'on voie quand même toujours le côté
qu'il y a, que j'ai mis en dessous. Voilà. Eh ben, on va faire comme ça, regardez. C'est parfait. Une petite feuille. Hop. Voilà. Je ne vais pas faire trop gros pour laisser le contour en dessous. Là, maintenant, je prends des 3D. Parce que j'aime bien le relief. Donc, tout simplement, vous venez coller vos feuilles. Là, je vais la mettre là pour la laisser libre. Hop. Je vais mettre pareil ici. Comme ça colle en même temps mes petites queues. Vous voyez? On peut même faire comme ça. Hein. Ça, vous voyez exactement où vous le mettez. C'est même des fois un petit peu mieux. Eh bien, on va changer. J'aime bien changer en cours de route mes plans. Oui, non, on va mettre la jaune. Tiens, il n'y a pas de relief dessus. C'est parfait. Et là, on va mettre une petite verte. Hop. Je vais faire mon ruban. Un petit nœud. Hop. Que je vais coller avec une petite bluedotte. Il est joli celui-là. Hein, ça fait des très jolis rubans. Hop. Tout fin. Alors, ma boîte de glue dot, elle est là. Je vais mettre, hop, un ici. Ah, j'en ai un sous le doigt. Et ben, il va y passer. Hop, voilà, comme ça. Hop, voilà. Si vous voulez remettre une petite étiquette avec un titre, faites-le. À l'intérieur, bon, moi, je vais le faire. Hein. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Je vais redécorer. Parce que, vous voyez, ça ne va pas se voir. Et je vais faire... Ici, je vais rajouter un bout de papier. Tant que je suis là. Alors, je regarde ce qui me reste en bout de papier parce que j'ai utilisé en fait tout ce que je pouvais trouver en chute pour faire... Oh bah tiens. Pile, j'ai juste enlevé un petit peu, un demi-centimètre et ça ira à la place. Allez. Puisque si je me souviens bien, il faisait 7 par 8,5. Vous collez un petit plus petit. Alors, 6,5, il doit faire par 8. Vous le collez, vous pourrez écrire votre texte. Voilà. On va faire comme ceci. Hop. Que je ne m'en mette pas plein les doigts. Je suis assez forte pour ça. Là, vous faites pareil. Moi, je vais recoller. Alors là, je vais peut-être coller le premier comme ceci. Un petit point de colle pour le laisser libre. Après, oui, je vais mettre... oui, je vais en mettre. oui, j'aime bien en mettre. Hop. Allez, on met une en haut. Comme ça, on peut le coller. On va en mettre un par là. Voilà comment je fais mes petits bouquets. Tout simplement. Vous voyez, ça vous donne du volume en même temps. Ça vous laisse... Non, je ne vais pas remettre celui-là. Hein. Je vais mettre, tiens, parfait. Celui-là, il va aller là. Et j'ai fini mon petit bouquet interne. Peut-être en remettre un quand même. Pour que ça aille un petit peu plus bas. Pour vraiment finir. Ah ouais, mais là, ça va en faire deux pareils. J'aime pas trop. Et ben on va mettre celui-ci ici. Voilà. Et ça finit parfaitement le bas de la feuille. Hop. Je vais mettre maintenant. J'aime beaucoup, moi. Là, j'ai pris des petits pois autocollants. Métallisés. Alors, il y a du vert, du bronze et du or. Hop. Je vais faire sortir un peu de gomme pour mieux les attraper. Hop. Je vais en mettre un là. Ça, hop. Puis vous faites bien le volume hein, pour fermer. Et devant, je vais en mettre aussi. Je vais rester dans le vert, en fait.
C'est un peu le thème de ma carte, donc autant rester dans le même thème. Voilà. Et ma carte est finie. Là, je vais remettre une petite étiquette. Un petit coucou, tout simple. Je crois qu'il est sur le set de tampons. Je vais refaire une petite étiquette et comme ça, je vais cacher la petite cochonnerie que j'ai faite. Qui n'est pas très jolie. Et alors, maintenant, je vous dis bonne journée et je vous laisse faire votre carte vous-même. Au revoir.